puissions être là pour élever ton nom, nous puissions être là pour reconnaître que tu es redoutable, être là pour reconnaître que ton amour est grand, ton amour est fort, ton amour est puissant pour nous, Jésus. Élevé soit ton nom, élevé soit ton nom, la grâce des hommes. Celui que nous avons rencontré, aimé, choisi. Alléluia, Saint-Esprit, nous élevons ton nom, Jésus. Nous élevons ton nom, le Dieu redoutable. Nous élevons ton nom, le Dieu fidèle. Nous élevons ton nom, le Maître fidèle. Merci, Saint-Esprit. Les mains levées, s'il vous plaît. Pendant que nous prions, certains sont distraits. Tu penses à quoi, mon frère? Nous sommes en train de lever Jésus pour la grâce. Lève tes mains, s'il te plaît. Répétons 3 fois. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce culte. Et ensuite, tu vas prophétiser et remercier le Seigneur. On y va. 1, 2, 3. Seigneur, encore une fois. Avec ton cœur, dis-le. Alors maintenant, élève les multiples actions de grâce au Seigneur. Élève des multiples actions de grâce à celui qui garde vivant, à celui qui veille sur les âmes. Des multiples actions de grâce à celui qui est fidèle, des multiples actions de grâce à celui qui protège, des multiples actions de grâce. Des multiples actions de grâce à celui qui épargne du danger, des multiples actions de grâce à celui qui sécurise, des multiples actions de grâce à celui qui est digne d'être aimé, des multiples actions de grâce à celui qui permet la vie, de multiples actions de grâce à celui qui agit. Rebo Satayama Sete, Robo Sakayama. Père incomparable, fidèle tu es. Ta fidélité dure à toujours. Tes bontés durent à toujours. Tes grâces durent à toujours. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te rendons grâce, Dieu vivant. Nous te rendons grâce, Dieu incomparable. Celui qui s'est protégé, gardé en bonne santé, épargné du danger. C'est toi l'agneau de Dieu. Et nous te rendons grâce ce soir. Nous élevons le nom de celui qui est fidèle. Nous élevons le nom de celui qui est saint. Nous élevons le nom de celui qui épargne. Celui qui épargne du danger. Ô Saint-Esprit, être encore là en ce premier culte de l'an, c'est ta grâce, c'est ta fidélité, c'est ton amour, c'est ta puissance. Nous te rendons grâce. Fidèle ami, sois élevé. Fidèle ami, sois glorifié. Fidèle ami, sois béni. Fidèle ami, sois celui qui mérite d'être exalté ce soir. Rabo Sakayama, Robo Sataya, Jitemana Rebeseta, Rokoyama Sata. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé, tu vas bénir cette assemblée et tu vas prophétiser sur elle en disant au Seigneur que cette année soit une année de grâce, de moisson pour cette assemblée. C'est cette assemblée qui te bénit, qui a dit Amen. Je n'entends pas. C'est cette assemblée qui te bénit, qui a dit Amen. C'est cette assemblée qui permet une bénédiction spéciale sur ta famille. Tu vas bénir cette assemblée. Prophétise sur elle. Comment? Kemana rabasatayabo sete rabasakayaba shete robosatayama. Je ne t'entends pas. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Prophétise sur l'assemblée. Bénis l'assemblée. Shekemana robosete rakoyama. Saint-Esprit, bénédiction et grâce. Saint-Esprit, bénédiction et visitation. Je ramasse Kayabo. Saint-Esprit, manifeste ta puissance. Manifeste ton autorité. Agis au-delà des pensées. Seigneur, arrose cette assemblée. Rokoyaba Shete. Robo Satayama. Rakayama Shete. Robo Satayamasa. Rakayamanabosa. Robo Seta. Je bénis, je bénis, je bénis cette assemblée. Je bénis cette assemblée. La grâce abondante, la grâce abondante, la grâce abondante, la grâce abondante. Rabo Sakayama, Robobo Setayama, Rebebebo Sete. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu te bénisse pour ta foi. Nous allons aider ceux qui sont toujours faibles. Quand je prophétise, tu acclames en disant, je bénis l'assemblée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Au nom de Jésus. Non, je veux écouter le peuple. Merci. Au nom de Jésus, par l'autorité de Jésus,
Cette année, je déclare grâce et faveur, gloire et victoire, changement et grâce. Bénis l'assemblée maintenant. Comment? Bénis l'assemblée. Reba Sakayama, Rababa Sataya, Robo Seta Machete, Rabasakeya, Robo Sete. Nous déclarons grâce, 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 grâce. Nous déclarons grâce, 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 grâce. Nous déclarons la vie sur cette assemblée. Père, qui est la vie qui vient de toi, qui est la vie et la vie en abondance. Le rocher des âges, merci de protéger cette assemblée des flèches de l'adversaire, des flèches de l'ennemi. Merci de sécuriser l'assemblée. Nous bénissons cette assemblée. Rekayaba Sheta, Robo Satayama, Rekeyeba Sete, Romo Satayama, Rokoyaba Shata. Père incomparable, que cette assemblée soit visitée, que cette assemblée, Père, soit protégée, éloignée du danger. Nous éloignons les accidents, Père. Nous déclarons que dans cette assemblée, le peuple est sécurisé par ta grâce, sécurisé par ton autorité. Père, tout accident diabolique, nous le sortons de ces lieux au nom de Jésus. Nous le sortons de cet espace au nom de Jésus. Père, ta haute présence, Père, ta haute grâce, Père, ta haute puissance, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimé, maintenant tu vas bénir ta vie, bénir ta famille par rapport à l'année nouvelle. Déclare bénédiction et grâce. Tu peux prophétiser au nom de Jésus. Sharababo shekaya masata, rababo sete manachete, roba sakaya machete, rababo sotomana ramasaka, shetamana robasata, yekamara setema, puissant de Jacob, puissant d'Israël, puissant d'Israël, grâce véritable, grâce incomparable, source de vie. Seigneur incomparable, nous déclarons grâce et faveur sur nos vies. Nous déclarons grâce et faveur sur nos vies. Puissant de Jacob, nous voulons te voir agir par ta puissance cette année. Rebo Sakayama, Rabababo Setemana, Rekeyama Sheta, Rabasakayama, Ramaseteya. Merci Saint-Esprit. J'aimerais poser une question. Qui souhaite que cette année soit différente? D'accord. Je vais prier avec ceux qui souhaitent que l'année soit différente. Quand tu pries, il faut être conscient que tu pries. Il ne faut pas prier comme si quelqu'un d'autre va venir prier à ta place après. Nous allons déclarer une année de différence. Je parle et tu dis au nom de Jésus. Par l'autorité de Dieu. Par l'autorité de Dieu. Une année différente. Une année de gloire. Une année de grâce, une année de moisson, une année de changement, une année de mouvement, une année de faveur, une année de puissance. Prophétise sur ton année. Au nom de Jésus de Nazareth, je fais descendre l'autorité et la puissance. Je fais descendre la grâce. Rekayama, prophétise sur ton année. Une année de grâce, une année glorieuse, une année de moisson. J'aime ta foi, mon frère. Accélère, accélère. Tu n'as pas besoin de tenir compte de ton voisin. Accélère. Komara, Robosa, Shikama, Rebosa. Année de puissance, année de victoire, année de changement, année de mouvement, année glorieuse. Au nom de Jésus, par l'autorité de Jésus, par la grâce de Jésus, par la puissance de Jésus. Année de victoire. Rekayama. Hey, Shekamamo, Robosoto, Rakayamo, Rebesete, Rakayaba, Shitemana, Rokoyebosa, Shetemene Rebese. Cette année même, au nom de Jésus, Père incomparable, Dieu de victoire, Rokoyama Sata, Remosata, Yikemene Sete, Robosataya, Koyashete, Romosata, Rekayama, Yimene Sete. Rokoyomo Sata, Yekemene Robobo, Shitemono Rabasa. Année de victoire, année de changement, année de faveur. Shikemene Sete, Robosatayama, Robosatayama, Rekayama, Shitema. Merci Saint-Esprit. Levez vos mains s'il vous plaît.
Que ce qui est à toi te localise cette année. Peu importe là où ça se trouve. Même si ça se trouve à l'est du pays, que ça te localise. Je prophétise et tu dis au nom de Jésus, ça me localise. Ce qui est à toi. Sois un peu rapide. Ce qui est à toi. Cette année. Ce qui est à toi. Ce que l'Éternel a libéré. Ce que l'Éternel a prévu. Ce que l'Éternel a préparé. Ce que l'Éternel a déversé. Ce que porte cette année. Au nom de Jésus-Christ. Prophétise comment? Reba mamamo sotoyo. Robobo sotoyo. Reba seta. Au nom de Jésus. Ça me localise gravement. Au nom de Jésus. Ce qui est à moi. Peu importe là où ça se trouve. Au nom de Jésus. Rebabo Zakaya. Chitema. Chitema. Par la grâce de Dieu. Ça me localise. Ça me localise. Par la puissance de Dieu. Au nom de celui qui est fidèle. J'attire cela. J'amène cela. J'impose cela. Au nom de Jésus de Nazareth. Le Dieu de gloire opère dans une dimension de grâce. Opère dans une dimension de puissance. Opère dans une dimension de victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Tu vas prier pour la parole de ce soir. Demande au Saint-Esprit de te parler. De te communiquer la vie. Qu'il change ton système de pensée. Qu'il guérisse ton intelligence. Nous prions au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous te rendons grâce. Merci Jésus pour ce soir. Merci pour ta parole qui nous donne la vie. Pour ta parole qui nous change. Pour ta parole qui nous permet de te ressembler. Merci pour ta parole, Père, qui transforme nos intelligences. Nous comptons sur toi, Saint-Esprit, pour interpréter ceci par ta grâce et que chacun reçoive sa part au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Tu peux faire mieux que ça. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire au Rédempteur adorable. Gloire au Rédempteur admirable. Gloire à celui qui t'a donné ce culte par grâce. Gloire à celui qui a veillé sur toi jusqu'ici. Gloire à l'agneau de Dieu. Tu as envie de laisser ou tu es en train de célébrer? Tu n'as pas besoin d'arrêter. Célèbre l'agneau de Dieu. Gloire à celui qui est vivant pour l'éternité. Gloire à celui qui fait des choses étranges dans les vies des hommes. Gloire à Jésus de Nazareth. Le donneur de vie, le guérisseur des malades. Jésus est Seigneur. Gloire à celui qui règne pour les âges. Alléluia. Que Jésus soit béni. Tu peux t'asseoir sur la grâce. Que ceux qui sont loin avancent. Avancez, avancez. Merci. Qu'il n'y ait pas une chaise vide devant toi. S'il y a une chaise vide devant toi, tu avances. Qu'il n'y ait pas de chaise vide devant vous. S'il y a une chaise vide, tu avances. Merci de prendre ton carnet, ta Bible. Le culte de la semaine, c'est un culte d'enseignement. Merci de prendre ton carnet, ta Bible. S'il y a quelqu'un à côté qui n'a pas de carnet de Bible, donne-lui une feuille et un bic, il doit écrire. On ne vient pas au culte pour croiser les mains. Ce n'est pas possible. Ton nom est si merveilleux, Jésus.
Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Oh, ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Alléluia. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Oh, ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Je dis les merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Mon frère, je veux que ce soit plus rapide que ça. Hein? Voilà. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Rakaya. Shekemambabo Satan. Saint-Esprit. Adonai. Ton nom me donne la paix, Jésus. Ton nom me donne la paix, Jésus. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix, Jésus. Oh, ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix, Jésus. Kema Sataya. Ton nom me donne la paix, Jésus. Ton nom me donne la paix, Jésus. Oh, ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix, Jésus. Le nom de Jésus donne la paix. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix. Jésus. Ton nom me donne la paix, Jésus. Robosata, son nom. Ton nom me donne la paix, Jésus. Ça c'est vrai. Ton nom me donne la paix, Jésus. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix, Jésus. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix. Même quand ça va mal, c'est ton nom qui me donne la paix. Moko kisiabilaka Yesu. Moko kisiabilaka Yesu. Moko kisiabilaka Yende. Moko kisiabilaka Jésus. Moko kisiabilaka Yesu. Moko kisiabilaka. Moko kisiabilaka. Moko kisiabilaka Yesu. Beta. Moko kisiabilaka Yesu. Moko kisiabilaka Yende. Moko kisiabilaka Yende. Moko kisiabilaka Yesu. Moko kisiabilaka Yesu. Jésus. Moko kisiabilaka. Ce qu'il a dit va arriver. Moko kisiabilaka Yesu. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Beta na yo beta. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix, Jésus. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix, Jésus. Moko kisiabilaka. Moko kisiabilaka. Moko kisiabilaka. Moko kisiabilaka. Yes. Pour une dernière fois, dis-le. Moko kisiabilaka. Moko kisiabilaka.
Alléluia. Il a dit, il le fera. Il a dit, il accomplira. Celui qui parle est fidèle. Celui qui a fait la promesse a aussi l'autorité de l'accomplir. Que Dieu soit béni. Assieds-toi sous la grâce. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Tu peux bénir ton frère de gauche et de droite. Une parole de grâce et de bénédiction. Une parole de grâce. Une parole de visitation, de bénédiction. Amen. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont encore dans les fêtes. Que l'Éternel nous en délivre. Vraiment, que l'Éternel nous en délivre. L'année a déjà commencé, il faut accélérer. Ce n'est pas le moment d'être noyé dans les fêtes et autres. L'année a déjà débuté, il faut accélérer. Dis à ton voisin, l'année a déjà commencé, que Dieu te fasse grâce. Ce soir, je parle de la perte d'une saison. La perte d'une saison. Je vois que la plupart ont pour habitude de venir en retard au culte. Eh bien, ils vont peut-être trouver la prière finale. C'est incorrect de s'amener en retard au culte. La perte d'une saison. Il est très facile de perdre une saison. D'abord, commençons par dire que toute année nouvelle est une saison, est une nouvelle saison que le Seigneur vous accorde. 2020 est une nouvelle saison. Ça tombe sur toi, c'est ta foi. 2020 n'est pas égal à 2019. 2019, une saison passée. 2020, une nouvelle saison. Donc, partons de là. Toute nouvelle année est une nouvelle saison. Que quelqu'un dise à son frère, ne perds pas ta saison. Il est très facile de perdre une saison, de rater une époque donnée par Dieu, parce que le fait d'entrer dans une saison ne garantit pas votre réussite. Ce n'est pas parce que vous êtes entré en 2020 que forcément vous réussirez. Vous êtes entré en 2020, votre chat aussi est entré. Un lapin quelque part aussi est entré. Entrer dans une nouvelle saison ne garantit pas la réussite. Au fait, celui qui peut facilement rater sa saison, c'est celui qui ignore cette phrase. On peut rater sa saison. Celui qui ignore le fait qu'on peut rater une saison est un candidat potentiel à l'échec. Il est important que lorsque vous entrez dans une saison, vous sachiez qu'il est possible de la rater. D'être dedans, mais de la rater. N'ignorez jamais qu'il est possible de rater ce que Dieu vous donne. N'ignorez jamais qu'il est possible d'être dans une saison, mais de ne pas vivre les bénéfices de la saison. Au nom de Jésus, que ce thème ne te concerne pas. Ne rate pas ta saison. Parce que ce soir, il s'agit de la perte d'une saison. Saisir une saison ne dépend pas seulement du vouloir. Mais saisir une saison dépend du devenir. Parce que tout ce qu'on possède dans une saison ne dépend pas de votre visage ou de votre nom de famille. Tout ce que vous possédez dans une saison dépend de ce que vous devenez. On ne possède pas quand on est incapable de devenir. Quand est-ce qu'on possède? Quand on devient. Il faut devenir pour posséder. Voilà pourquoi, en 2020, on a dit saison de moisson. Il y a des moissons qui n'ont rien à voir avec 2019. Mais ces moissons-là ont besoin d'une certaine évolution. Ces moissons de 2020 nécessitent une certaine évolution. Il y a certaines choses que vous n'aurez pas cette année si vous n'évoluez pas. Vous devez commencer par évoluer de l'intérieur. Ce que vous possédez
ne vous fait pas devenir, mais ce que vous devenez vous fait posséder. Ce n'est pas parce qu'on a beaucoup de biens qu'on est forcément riche, parce que la richesse est dans la tête. Donc, c'est ce qu'on devient qui nous permet de posséder. Ce n'est pas parce qu'on possède qu'on est forcément quelque chose. Voilà pourquoi toute possession commence par un devenir. Cette année, tu ne dois pas être ce qui tu étais l'année passée. Ça tombe sur toi ou pas? Ou tu ne comprends pas? Cette année, tu dois devenir quelqu'un d'autre pour posséder les nouvelles moissons. Ces nouvelles moissons sont en train de réclamer une autre personne. Si tu restes la personne que tu étais en 2019, il y a des choses que tu ne vivras pas cette année. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, réussir en 2020 n'est pas, bien aimé, un must. Réussir en 2020 dépendra de beaucoup de choses. Que l'Éternel nous fasse grâce. Réussir cette année, évitez de perdre votre saison. Cela dépendra de votre attitude. Cela dépendra de votre attitude ou de vos attitudes. L'attitude est simplement le comportement adéquat qu'il faut avoir face à certaines situations. C'est ça l'attitude. Savoir s'adapter face à certaines circonstances. Tu dois t'adapter à 2020. Ne t'en fais pas. Ce n'est pas la moisson qui va s'adapter à toi. C'est à toi de t'adapter à la moisson. Si tu t'adaptes à la moisson, ainsi tu pourras moissonner. Ainsi tu pourras recevoir. Je dis à quelqu'un ce soir, ne perds pas ta saison. Alors il faut sortir des slogans vides. Il est important de dire de sortir des slogans vides. Il ne suffit pas de dire on sera grand. Il ne suffit pas de dire cette année on va moissonner. Année de la moisson. On peut décréter des choses. Mais si tu ne deviens pas, tu n'auras rien. Un mouvement doit se créer dans ton intelligence. Un mouvement doit se créer dans ton système de pensée. Un mouvement même doit se créer dans ta façon de voir. Ta perception des choses doit changer. Tu ne dois pas voir les choses comme l'année passée. Ou alors tu vas rater les moissons. Dis à ton frère que le Seigneur nous fasse grâce. Bien aimé, à chaque saison, et d'ailleurs la nature nous enseigne, prenons un exemple banal. Lorsque c'est la saison sèche, vous devez accommoder votre garde-robe par rapport à la saison. Lorsque c'est la saison sèche, vous vous habillez comment? Pardon? Je ne vous entends pas très bien. Vous êtes timide. Lorsque c'est la saison sèche, comment vous vous habillez? Vous vous mettez comment? En tricot, en pull. Parce qu'il fait un peu froid. Mais quand la saison de pluie arrive, qu'est-ce qu'on fait? Vous devez aussi vous adapter à la saison. Votre garde-robe doit s'adapter à la saison. Vous changez donc le vêtement, vous commencez à vous habiller léger. Parce qu'il fait chaud. Quand il fait chaud et que vous mettez des pulls, vous frisez la folie. Ou il y a quelque chose, ou alors vous êtes malade. Mais sinon, vous devez vous adapter à la saison. J'ai dit à une âme, tu dois être capable de t'adapter à la nouvelle saison qui est 2020. Dans ton intelligence, tu dois t'adapter. Dans ta vision des choses, tu dois t'adapter. C'est à toi que je m'adresse. Dans ta façon de voir même la vie, tu dois t'adapter. Il y a des choses que tu ne dois plus voir comme tu voyais l'année passée. L'attitude doit changer. Quand l'attitude change, c'est là maintenant qu'on devient capable de moissonner. Mais quand l'attitude ne change pas, ne vous attendez pas à une moisson. Ce sont des phrases vides. Vous savez, lorsque quelqu'un déclare des prophéties sur sa vie, sans que l'attitude ne suive, c'est un potentiel déçu. Forcément, il sera déçu. Pourquoi? Parce que
on ne prophétise pas, on ne déclare pas, on ne dit pas des choses qu'on a reçues pour sa propre vie si l'attitude ne suit pas. L'attitude doit suivre. Je veux le dire autrement, l'attitude doit être derrière la prophétie. Lorsqu'on prophétise sur toi, ton attitude doit suivre ce qui a été dit. Si tu n'es pas capable de suivre, frère, tu seras un déçu de 2020. Plusieurs ont été déçus en 2019. Le problème, c'était quoi? Le problème, c'est qu'on était dans les slogans vides. Avoir la foi, c'est bien, mon frère. Positiver, c'est bien. Déclarer des paroles de foi, c'est très beau tout ça. Mais toutes ces choses n'auront pas d'impact si ton attitude ne suit pas. L'attitude doit suivre. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Ton attitude doit suivre. Dis à ton voisin, cette année, tu dois changer d'attitude. La raison pour laquelle Saül a été éjecté de la chaise royale. Pourquoi Dieu l'a éjecté? Parce que Saül disait des choses. Il disait qu'il était roi. Il disait qu'il était ceci. Il disait qu'il était grand. Mais l'attitude ne suivait pas. Bien aimé, Dieu n'est pas dans les slogans, il est dans l'attitude. Saül était un grand désobéissant. L'attitude ne suivait pas. Mais il disait qu'il était le roi d'Israël. Il était fort. Il a été éjecté parce que son attitude ne suivait pas. Je dis à quelqu'un, la moisson elle est certaine. Parce qu'on a déjà prophétisé par l'homme de Dieu. Mais sans attitude, tu n'auras rien. Que l'Éternel te délivre du mal. Que quelqu'un dise 3 fois que l'Éternel me délivre du mal. La 3e fois, dis-le. Il faut qu'on te délivre du mal. Genèse 1, 2 à 3. Que dit la parole de Dieu? Genèse 1, 2 à 3. J'espère que tu as ta Bible et que tu lis Genèse 1, 2 à 3. Je lis au nom de Jésus. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça, c'est d'abord le 2. Avant qu'on arrive vers le 3. Au verset 2, la Bible dit que la terre était comment? Informe et vide. Mais dans ce chaos-là, qu'est-ce qui se passait? L'Esprit de Dieu faisait quoi? Se mouvait. Je veux que vous puissiez lire vous-même le verset 3. Mettez le verset 3 s'il vous plaît. Le verset 3. On y va. 1, 2, 3. Ok, calcul simple à faire. Avant que Dieu ne dise quoi que ce soit par rapport au chaos, il y a quelque chose qui s'est passé avant. Qu'est-ce qui s'est passé avant? L'Esprit se mouvait. Même le Seigneur, avant de parler, il bouge. Il n'y a que toi, chrétien congolais, qui est dans les slogans avant de bouger. Cette année, ne nous parle pas de tes prophéties. Bouge d'abord et nous dirons forcément que tu es un homme grand. Une personne bien aimée, même si on n'a jamais prophétisé sur elle ici, que tu es grand, tu es puissant. Si nous voyons les prouesses de Dieu dans ta vie, nous tous nous dirons, tu es grand. Le Saint-Esprit s'est mouvé dans le chaos avant que Dieu ne dise que la lumière soit. Avant que tu ne dises que tu es lumière, que tu es grand, tu es le Joseph de ta famille. Commence d'abord à bouger cette année. Fais des mouvements, crée des mouvements. Je m'adresse à toi, je ne m'adresse pas à ton voisin. Je dis crée des mouvements. Crée des mouvements. Tu es à l'image de Dieu. Ton Dieu regarde sa façon de faire. Son Dieu bouge avant de parler. Dieu bouge avant de parler. Mais pourquoi nous aujourd'hui, quand on entre dans l'année, d'abord, nous méprisons le début de l'année. Nous nous réveillons seulement vers juin, juillet. Et c'est là que nous réalisons que nous sommes en train de rater notre année. Mon frère, l'année avait commencé depuis le 1er.
L'année ne commence pas aujourd'hui, l'année ne commence pas en mars, l'année avait commencé depuis le 1er janvier. Il ne sert à rien de dire des choses, bien-aimé, sur ce que Dieu a dit sur toi, si nous ne voyons pas les mouvements dans ta vie. Bouge cette année et sors des slogans vides. Et ensuite, lorsque tu diras que la lumière soit, la lumière arrivera. Parce que la lumière suit le mouvement. Ou je vais le dire autrement, la parole suit le mouvement. Ce n'est pas au mouvement de suivre la parole. La parole suit le mouvement. Lorsque l'esprit est en train de se mouvoir sur les eaux, lorsque l'esprit est en train déjà d'agir sur les eaux, là maintenant la parole a la puissance d'apporter ce qui n'existait pas. Mon frère, même si personne ne croit pas, ne croit en toi, et même si toi-même tu doutes un peu, bouge. Que l'onction qu'on a déversée sur toi au réveillon ou aujourd'hui, que cette onction amène des choses que tu n'as pas vues. Mais bouge d'abord. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Commence d'abord par faire quoi? Par bouger. Même dans la parole de Dieu avec Adam, pour avoir sa femme Ève, Adam n'a pas eu sa femme sans mouvement, il fallait qu'il bouge. Dieu s'est arrangé pour qu'il bouge. Il devait nommer les animaux et constater qu'il n'y avait pas d'être comme lui. Bien-aimé, Dieu agit dans le mouvement. Au nom de Jésus, enfants de Dieu, sortez de la paresse, sortez des slogans, sortez des choses vides, sois dans les mouvements. Bouge, bouge, bouge comme tu peux. Ne t'arrête pas de bouger. Et même si tu as déjà bougé 50 fois, ça n'a pas marché, essaye la 51e fois. Ah, ça tombe sur toi, c'est gratuit. La parole est un pouvoir. C'est que je libère maintenant, même en sortant là-bas, quelque chose peut arriver. Comme j'étais en train de dire à une sœur, à ma campagne, vers la fin de cette année, en fait l'année passée, j'étais en train de lui dire, le Seigneur me montre une promotion, le Seigneur me montre, tu vas t'asseoir sur une chaise de gloire, le Seigneur me montre. Jusqu'au 30, la fille n'avait rien. Jusqu'au 30 décembre. Et le 30 décembre, quand moi je vais clôturer la prière de 14 jours à ma campagne, vers 16 h, dans ma voiture, le texto entre. Et c'est la fille qui m'envoie un voice, qui me dit, je ne sais pas quoi dire. Il y a un Dieu quelque part. Et même ce poste-là, je n'arrive même pas à parler parce que ça me fait pleurer. Je ne pensais pas que Dieu pouvait me faire asseoir là-bas. Ça s'est passé les 30. Dieu est un Dieu réel, mais Dieu est aussi derrière le mouvement. Celui qui bouge vit la main de Dieu. Celui qui dort sans rien faire, tu n'auras rien, mon frère. Que l'église du Seigneur arrête de cultiver les paresseux. Tu dois sortir de la paresse. Je suis d'accord avec toi. Et si tu n'es pas paresseux, ce n'est pas mauvais de dire que tu sors parce qu'il y a une autre dose de grâce qui s'ajoute à toi. Tu dois sortir de la paresse. Tu dois bouger. Ne dis pas j'ai tout fait en 2019. Non, tu n'as pas tout fait parce que tout échec est le résultat d'une ignorance quelconque. Il y a forcément quelque chose que tu n'as pas maîtrisé. Voilà pourquoi tu as échoué. Celui qui sait et celui qui fait selon ce qu'il sait aura du mal à échouer. Tu dois bouger. Tu dois croire que Dieu est derrière tes mouvements. Est-ce que quelqu'un me capte? Comme je le disais, si tu as essayé plusieurs fois l'année passée, essaye encore. Le miracle de Naaman existe. Essaye sans t'arrêter. La 5e fois, ça ne marche pas, essaye encore. La 6e, ça ne marche pas, vas-y encore. La 7e fois, il y a un Dieu quelque part. Ça va forcément marcher. J'aime beaucoup cette histoire parce que, écoutez ce que j'aime. À la 4e, 5e fois, quand Naaman sautait dans l'eau et qu'il ressortait, il était toujours lépreux. Je dis à quelqu'un, la prophétie était toujours vraie. La déclaration de l'homme de Dieu était toujours vraie. Mais à la 5e fois, le gars, il est toujours lépreux. Je dis à quelqu'un, même lorsque tu as plusieurs fois essayé et que tu as échoué jusqu'en 2019, je dis à une âme, Jésus est toujours là. Jésus est toujours présent. Il est toujours là dans la chose. Et ce qu'il a dit va arriver. Essaye encore. Je dis à quelqu'un, essaye. Arrête-toi le jour où tu vas réussir.
J'ai parlé à une âme. Arrête-toi le jour où, si tu ne réussis pas, ne t'arrête pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et d'ailleurs, à chaque fois que tu seras en train d'échouer, ne te dis jamais que si j'échoue, c'est parce que je suis un perdant ou je suis un échec. Bien-aimé, recommencer, refaire après l'échec, c'est pour les vaillants. Un paresseux ne refait pas. Un paresseux n'essaye pas 2-3 fois. Un paresseux, dès qu'il a échoué une fois, il se plaint de tout le monde, il se plaint de tout, il est le plus malheureux. Mais toi, tu n'es pas là. Toi, tu ne fais pas partie de ces personnes. Tu n'es pas le plus malheureux. Tu essayeras jusqu'à ce que tu réussiras. Tu vas frapper fort jusqu'à ce que ça va marcher. Ça tombe dans ta maison pendant que tu es là. Tu essayeras jusqu'à ce que ça marche. Dis à ton âme, jusqu'à ce que ça marche, j'essayerai. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais refuse en 2020 de rester là sans rien faire. Laisse-moi ouvrir une brèche pour dire ceci. Mon frère, change d'attitude. Change d'attitude. Décide-toi en cette année de ne pas dépendre des gens. La dépendance n'est pas une bénédiction. Ah, j'assume ce que j'ai dit. La dépendance n'est pas une bénédiction. Prie, cherche Dieu, mais après avoir cherché Dieu, va travailler. Fais tout ce que tu as à faire. Vends les beignets, vends le pain, vends les oranges. Fais tout ce que tu peux faire. Mais travaille. Refuse la paresse. Refuse de dépendre des gens. Celui qui est respecté, c'est celui qui a une poche convenable. Ah, j'assume ce que j'ai dit. Nous sommes sur la terre des hommes. Nous ne sommes pas au ciel. C'est au ciel où les gens sont respectés parce qu'ils sont enfants de Dieu. Sur la terre, on respecte celui qui a un nom qui pèse. Il faut refuser, bien-aimé, qu'on puisse te mépriser à cause de ta paresse. Il faut le refuser. Il faut refuser que ton pain sorte toujours de la poche de quelqu'un. C'est quelle malédiction. Au nom de Jésus, tu sors de là à partir de ce soir. Toi et tes enfants, ne restez jamais dans ce domaine-là. Tu ne peux pas vivre comme ça. Tu ne peux pas permettre que toi, ton café sorte toujours de la poche de quelqu'un. Cette personne a une tête, cette personne a 2 mains, cette personne a 2 pieds. Toi aussi tu es comme ça. Pourquoi tu dois dépendre de lui? À partir d'aujourd'hui, je déclare au nom de Jésus, tu sors de cet espace. Que l'Éternel t'ouvre un nouveau chemin. C'est moi qui prophétise sur toi. Que l'Éternel t'ouvre un autre chemin. Que l'Éternel t'ouvre une autre voie. Que l'Éternel te soit favorable différemment. Je dis différemment. Je répète différemment. Et ça pour n'abattre ma yelle. Je dis différemment. Que l'Éternel t'ouvre une voie différente. Tu ne peux pas dépendre des gens à ton âge. C'est de la sorcellerie. Tu ne peux pas. Les frais scolaires de tes enfants dépendent d'un certain monsieur. Non. Au nom de la fraternité, non. Nous sommes en 2020, pas en 2019. Tu as toléré ça en 2019, en 2020, ça doit changer. Tu dois vivre les choses autrement. De ta poche aussi doit sortir de l'argent pour aider les orphelins, aider les veuves. De ta poche aussi doit sortir de l'argent pour soutenir les autres. Frère, tu n'es pas un SDF. Pourquoi c'est toujours toi qu'on soutient? Pourquoi la flèche est toujours à sens unique? Qui est celui qui t'a condamné sur la terre? Il est écrit, il est venu afin que ces brebis aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. Une vie abondante est une vie abondante, mon frère. Ne calcule pas là-dessus. Une vie abondante spirituellement, une vie abondante aussi dans la société. Tu dois vivre une vie abondante. Tu dois bouger. Assieds-toi sur la grâce. Je dis tu dois bouger. L'attitude doit changer. Il y a des choses qui doivent suivre cette année. Je te l'ai dit, à chaque saison son attitude. Généralement, lorsqu'on commence une année comme celle-ci, une saison, tout le monde dit, je veux le meilleur, j'attends le meilleur. Dieu m'a réservé le meilleur. Écoute mon frère, le meilleur ne peut pas sortir pour toi si de toi ne sort pas le meilleur. Pour que le meilleur sorte pour toi, de toi d'abord doit sortir le meilleur.
Les hommes que tu es en train de célébrer, d'acclamer, d'admirer par rapport à leur parcours, ce sont des hommes qui ont travaillé pour que le meilleur d'abord sorte d'eux. Et le meilleur qui est sorti d'eux a attiré aussi les meilleurs vers eux. L'année ne peut pas te donner le meilleur si toi-même, de toi, ne sort pas le meilleur. Donc en réalité, la personne qu'il faut beaucoup plus travailler en cette année, c'est toi-même. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vois quelqu'un en train de regarder à gauche, à droite. Ne regarde pas à gauche, à droite, écoute la parole et que le Saint-Esprit t'introduise une sémence. Chaque saison, bien-aimé, regorge des mystères. Qui a dit Amen? Chaque saison regorge des mystères. Mais il faudrait que toi, tu sois disposé à vivre ces mystères. Ça ne va pas arriver par baguette magique. Ça ne va pas arriver parce qu'on a déclaré ici. Ça ne va pas arriver parce qu'on a prié pour toi. Ça va arriver si toi, tu décides de devenir quelqu'un d'autre cette année. Que Jésus nous aide. Matthieu 9, 20. La femme qui perdait le sang. Matthieu 9, 20. La femme à la perte de sang, comme on l'appelle dans la parole. 12 ans de souffrance, 12 ans de pleurs, 12 ans de larmes. Mais à chaque saison, cette femme croyait que quelque chose allait se passer. La Bible dit, elle n'arrêtait pas de chercher la solution. Mais regardez ce qui se passe. Cette femme, elle a changé de stratégie. Dans la parole, elle apprend que Jésus passe. Elle décide d'aller vers sa guérison. Elle n'attend pas que sa guérison arrive vers elle. Elle décide d'aller prendre ça. Déterminée, elle décide d'aller au-delà de la foule et des jugements des gens. Je dis à quelqu'un, cette année, tu dois réellement décider de posséder ce qui est à toi. Mais tout doit sortir d'abord de toi. Ton attitude doit attirer ce qui est à toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Listen to this. Elle touche Jésus et Jésus dit, une force est sortie de moi. Quelqu'un m'a touché, une force est sortie. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? La main d'une femme a touché l'habit, une force est sortie comment? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a juste touché. Non, l'attitude de cette femme a permis qu'une chose glorieuse quitte Jésus et entre en elle. Ce n'était pas que le fait de toucher, mais c'était l'attitude de son cœur. Je dis à quelqu'un que ton attitude cette année attire ce que tu désires. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? En 2019, il y a des gens qui ont fini cette année en disant « Ce que je voulais avoir, je l'ai eu ». Est-ce que toi tu peux le dire? Est-ce que toi tu peux le dire? Mais ne t'en fais pas. Sur cette planète Terre, il y a des gens qui ont été capables de dire « Ce que je voulais avoir, je l'ai eu ». Et ces personnes ne sont pas des monstres. Ces personnes sont comme toi. Est-ce que toi tu es capable de dire la même chose? Ça doit changer. Je dis ne perds pas ta saison, ça doit changer. Aena, Cité Verte, s'il vous plaît, n'en soyez pas dans les slogans vides. Faites ce qu'il faut pour que cette année soit une année de moisson. Je suis d'accord avec toi. Celui qui refuse d'aller vers ce qui a été prévu pour lui, évidemment par son attitude qui change, subira ce que sa mauvaise attitude aura prévu pour lui. Tu dois savoir que si tu refuses de changer ton attitude et d'aller vers ce qui est à toi cette année, ta mauvaise attitude va te faire subir ce qu'elle a prévu. C'est-à-dire l'échec, les larmes, les plaintes, le regret. Refuse de subir ce que la mauvaise attitude produit. Quelque chose doit changer à l'intérieur de toi. Par le Saint-Esprit, oui, mais surtout par ta décision. Le Saint-Esprit agit là où la décision de l'homme a été bien placée. Géasi, un homme étrange. Géasi, celui qui était serviteur de qui? Pardon? Pourquoi il y a un retard? Ne me dites pas que vous ne connaissez pas.
Géasi, serviteur d'Élisée. À un moment donné, le fameux Naaman dont on a parlé, il propose des biens à Élisée. Élisée refuse les biens. Dis à ton frère, écoute ça. Il refuse les biens et finalement, Géasi va quand même suivre le général après. Et Géasi récupère les vêtements. Voici le problème de Géasi. Et au nom de Jésus, ne te retrouve pas dedans cette année. Géasi avait du mal à s'adapter à la nouvelle saison. Quelle était la nouvelle saison? La nouvelle saison de Géasi, pas d'Élisée, de Géasi. La nouvelle saison de Géasi était une saison où le Seigneur avait permis que des hommes puissants, des hommes grands s'approchent de Géasi. Que Géasi côtoie ces hommes puissants. J'ouvre une parenthèse en disant, quand l'Éternel envoie vers toi des hommes importants, des hommes puissants, des hommes célèbres, des hommes connus, ce n'est pas forcément parce que tu es devenu comme eux. Mais c'est pour te faire, pour t'aider à apprendre, pour t'aider à comprendre comment on vit quand on est grand. Ça, c'est une chose. Mais c'est aussi pour t'aider à tuer la convoitise et à ne pas trembler devant le matériel. Des fois, il y a une confusion dans la saison. Quand Dieu rapproche de toi des hommes importants, des hommes grands, tu crois que tu es devenu comme eux. Non, pas forcément. Tu risques de sauter les étapes, tu vas te casser les dents. Dieu envoie des fois des hommes grands autour de toi pour que tu tues la peur de l'argent. Que tu ne trembles pas devant la grandeur. Que tu ne trembles pas devant le matériel. La saison de Géasi, c'était pour lui une manière de s'habituer à la grandeur et de ne pas trembler devant l'argent. Mais malheureusement pour Géasi, il a eu le problème dont je te parle ce soir, l'adaptation. Tu dois t'adapter. J'insiste d'abord sur ce point. Avant d'avancer avec Géasi, laisse-moi insister sur ce point-là. Lorsque Dieu envoie des hommes plus grands que toi, financièrement plus puissants que toi, ça ne veut pas dire que tu es devenu comme eux. Des fois, cette confusion dans l'esprit t'amène dans l'orgueil, alors que Dieu a seulement permis que ces hommes s'approchent pour que tu apprennes et que tu tues la convoitise. Mais toi, tu crois que parce que tu les fréquentes, tu es devenu comme eux. Tu n'es pas eux. Tu es encore à l'école. Je répète ça. Je dis, tu es encore à l'école. C'est comme ça que vous verrez des gens fréquenter certaines personnes. L'orgueil monte. Ils croient que parce qu'il les fréquente, il est devenu comme eux. Frère, Dieu t'envoie vers ces personnes-là pour que tu tues quelque chose dans ton cœur. Pour que tu t'habitues à la grandeur et que tu apprennes comment on vit dans la grandeur. Dieu a permis à David d'aller vers Saül. Ce n'était pas parce qu'il était temps pour lui de devenir roi. Il n'était pas roi. Il avait l'huile, mais il n'était pas temps. Je vais répéter ça, il y a des cœurs qui doivent guérir ici. J'ai dit, tu peux avoir l'huile, mais quand il n'est pas temps, il n'est pas temps. On a problème dans la phrase. J'ai dit, tu peux avoir de l'huile, mais quand il n'est pas temps, il n'est pas temps. Ne monte pas dans l'orgueil, tu vas te casser les dents. Ne monte pas dans l'orgueil. Ne cherche pas à faire comme Saül. Tu n'es pas encore Saül. Tu es David. Tu es en train d'apprendre comment être roi. Je vais maintenant dans la deuxième dimension. Dieu permet que ces hommes s'approchent de toi pour que tu tues la convoitise. Comment veux-tu que Dieu t'amène dans l'élévation quand tu trembles devant l'argent? Comment tu veux que Dieu t'amène dans la grandeur quand pour toi le matériel c'est tout? Quand quelqu'un a le matériel pour toi, tu peux le lécher les bottes à tous les niveaux. Pour toi, quand quelqu'un a 2, 3 voitures, tu trembles gravement. Tu perds même tous tes moyens. Parce que pour toi, tu penses que l'homme est ce qu'il a. L'homme n'est pas ce qu'il a. L'homme est ce qu'il est. Dieu a voulu tuer la convoitise en Géasi. Dieu a rapproché des hommes importants auprès de Géasi pour tuer la convoitise. Mais Géasi ne s'est pas adapté à sa saison. Il est devenu Géasi le lépreux. Au lieu de devenir Géasi, l'homme qui a porté l'onction d'Élisée, Géasi est devenu le lépreux. Je dis à quelqu'un, tu dois apprendre à t'adapter à la saison. Et j'en profite pour dire à une âme, guéris de la convoitise. Un homme de moisson
est un homme de grandeur. Tu ne peux pas être un homme grand avec un cœur qui convoite. Ce qui n'est pas chez toi pour l'instant, soit c'est parce que tu n'as pas travaillé pour ça, ou alors c'est parce qu'il n'est pas encore temps. Ne convoite pas ce qui n'est pas chez toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? La chose pour laquelle tu n'es pas prêt à travailler pour avoir, ne la convoite pas. Si tu es prêt à travailler pour ça, travaille. Et possède parce que tu as travaillé, mais ne convoite pas. Dis à ton frère le plus proche, guéris de la convoitise. Je ne comprends pas, il y a des gens qui ne parlent pas. Vous n'êtes pas habitué à parler dans l'église, ou bien quand on vous dit parle, vous ne parlez pas. Dis à ton frère, guéris de la convoitise. Oh God. Le Seigneur a dit que je serai puissant. Le Seigneur a dit que je serai grand. Le Seigneur a dit je suis le Joseph de ma famille. Mais si toi tu deviens le Joseph de ta famille, tes frères ne vont pas manger. Joseph, ses frères ont mangé, mais toi tes frères ne vont pas manger. Parce que tu es dans la convoitise. Vous savez, quand quelqu'un est dans la convoitise, il aime s'accaparer de tout ce qui est bien et beau. Et quand il est là serré dans ces choses-là. Mon frère, guéris de ça. Tu es grand à cause de ce que tu es. Tu es grand à cause de l'Esprit de Dieu qui est en toi. Je dis à quelqu'un, guéris de la convoitise. Ces choses-là sont les choses du monde. L'Éternel te le donnera au temps fixé. Travaille, mais l'Éternel te le donnera au temps fixé. Guéris. Ne sois pas là avec un cœur très chaud parce que tu vois l'autre posséder ce que tu n'as pas. Guéris de la convoitise. Et en même temps, je veux dire à un frère ici, à une sœur, respecte tout homme. Hein? Ne respecte pas seulement parce que tu l'as vu venir en voiture égarée là-bas. Dans l'église locale, ça se passe. Je parle d'ici, je ne parle pas de l'œil de Jésus. Je parle d'ici. Le bonjour change. Quand tu es devant Ange, bonjour, comment vous allez? Oh là là, ah d'accord, d'accord. Et quand tu vois monsieur Yannick venir, bonjour. Pourquoi le bonjour a changé? Parce que ton bonjour dépend de ce que tu vois physiquement. L'être humain est comme ça. Et des fois même en étant enfant de Dieu, on est comme ça. Guérissons au nom de Jésus. Guérissons au nom de Jésus. Aime celui-là parce qu'il est enfant de Dieu. Et même le païen là, respecte-le aussi. Il est créé à l'image de Dieu. Tu peux le respecter. Tu dois guérir. J'ai envie de dire quelque chose. Je vais le dire. Le matériel, c'est rien. C'est l'homme qui le produit. C'est l'homme qui travaille pour ça. Quand ça vient, ça vient. Tel c'est venu, ça peut aussi partir. On ne respecte pas les hommes à cause de ce qu'ils ont. On respecte les hommes à cause de ce qu'ils sont. Que Dieu soit béni pour la grâce. Je prie au nom de Jésus que toi tu t'adaptes à ta saison. Ne sois pas comme Géasi. Adapte-toi à ta saison et vis la grâce de Dieu. Il me reste combien de minutes? Ok. Dans les minutes qui me restent, parce que je vais respecter mon temps, les retardateurs vraiment vont aller prier à la maison. Dans les minutes qui me restent, je veux te parler des 2 attitudes à adopter cette année. 2 attitudes à adopter cette année. Ça doit être différent. Pour vivre une année différente, il faut faire des choses différentes. Il ne suffit pas de crier « Nouvelle année, changement ». Non, le changement et la différence ne se trouvent pas dans des phrases vides. Faites les choses différemment, vous vivrez une année différente. Vous savez, bien aimé, ce que j'ai vu sur la terre des hommes, sous le soleil, ce que j'ai constaté. Lorsque vous êtes dans des phrases vides et vous vous accrochez à la prophétie au lieu que votre attitude suive la prophétie, j'ai vu les gens devenir aigris, crispés. Les gens développaient une jalousie hors pair.
Ça m'a toujours dépassé. À l'époque, on pensait que les personnes qui étaient aigries, jalouses, c'était les vieux, les vieilles dames, les vieux messieurs là. Mais aujourd'hui, ce sont les jeunes qui sont aigris. Vous voyez un jeune avec un cœur noir. Vous vous demandez, il est le petit frère du diable ou quoi? Qui l'a envoûté jusqu'à ce point? Ça, il faut seulement le diable personnellement. Vous voyez un jeune de 22 ans, mais il a un cœur rempli de jalousie à un niveau impossible. Vous écoutez les phrases qui sortent de sa bouche. Vous entendez des gens dire, ah, Jean-Luc a voyagé, gloire à Dieu. Et vous l'écoutez, lui là-bas, il n'a que 22 ans. Mais il vous sort une phrase du genre, le voyage c'est quoi? On n'a pas dit que le voyage était quelque chose, on a dit que Jean-Luc a voyagé. Le cœur noir. Vous voyez les petits signes comme ça? Quand vous écoutez des signes comme ça, si ton voisin t'a déjà dit ça, il est suspect. Ce sont des symptômes des personnes aigries. Nous, on a dit Jean-Luc a voyagé. On n'a pas dit que le voyage était toute chose. Non, ce monsieur-là, il a été promu. Ah, dit, ça ce sont des choses, c'est la corruption, ça, ils ont payé. Tu étais là quand il a corrompu quelqu'un. Mais vous voyez un garçon de 23 ans, un cœur noir. Mais il vient à l'église. Il est ouvrier à l'église. Et bientôt là même, il veut se faire appeler évangéliste international. Et virgule, bishop. Virgule, highest bishop. Virgule, petit frère de Jésus. Donc vous voyez quelqu'un très aigri, mais qui est en train de vous parler de ministère. Guéris d'abord de ton aigreur. Je répète, guéris d'abord de ton aigreur. Un cœur noir, jaloux. Comment les jeunes sont devenus comme ça? Ça vient d'où? Ça vous vient d'où ça? C'est comme ça qu'aujourd'hui la sorcellerie n'est même plus attachée aux vieux. Les vieux sont devenus bien. Hein, mon frère, c'est vrai. Ils ont guéri miraculeusement. La sorcellerie est auprès des jeunes. Des sorciers. Vous le voyez là en cravate, un grand sorcier. Il a une bouche qui dit toujours des mauvaises phrases. Non, mais vous savez, l'autre fois, l'apôtre, il a vraiment célébré le frère Enoch. Oh, dit. Vous ne comprenez rien, vous. Vous là, c'est qui? Est-ce que vous avez monté ma moto? Vous comprenez que mon thème est ça? Vous là, c'est qui? Vous ne comprenez pas, vous ne comprenez rien, vous. Et donc là, on les célèbre parce qu'on ne les connaît pas. Moi, je les connais. Toi, tu le connais. Garde ce que tu connais pour toi. Nous, ce qu'on connaît d'Enoch nous suffit. Et on les célèbre comme il est là. Je le dis autrement. Je te célèbre comme tu es. Moi, je te célèbre seulement comme tu es là. Sur la terre, il n'y a personne de parfait. Nous préférons nous focaliser sur les qualités et célébrer les qualités d'un homme. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait, mais les cœurs des gens. Comment bien aimé Dieu va t'élever comme ça? Le jour où Dieu va t'élever, nous tous, nous n'allons plus manger. Nous serons en jeûne forcé. Parce que nous allons manquer d'appétit. Tu vas passer partout, expliquer comment toi tu es devenu. Vous comprenez bien aimé? Moi j'ai compris ça dans le parcours pastoral. Frère, je me suis plusieurs fois repenti devant le Seigneur. Je le dis dans l'église du Seigneur. Et Dieu m'est témoin. Plusieurs fois, je me suis agenouillé. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Bouzoba. Tu vas prier pour quelqu'un. Tu dis, Seigneur, pourquoi tu ne vois pas cette personne? Le Seigneur te regarde et dit, tu demandes des choses que tu ne comprends pas. Tu demandes des choses que tu n'as pas compris. Si cette personne-là aujourd'hui, moi je l'élève comme tu veux, c'est toi qui vas pleurer. Et Dieu m'a démontré ça plusieurs fois. J'ai compris que Dieu a toujours raison. Je l'ai même dit dans une église où on m'avait invité. J'ai dit, quand tu pries pour quelqu'un en tant que serviteur de Dieu, au moins il y a simbate, au tiki na maboko nzambe. C'est ça la vérité. Au salinini. Tu dis, Seigneur, gloire à Dieu, gloire à ton nom. Occupe-toi de lui quand tu voudras. Si c'est dans 15 ans, occupe-toi de lui.
Dieu est plus sage que l'homme. Je dis à quelqu'un, guéri de la jalousie, guéri de la convoitise. Un enfant de Dieu doit être guéri dans son âme. J'étais en train de dire quelque chose, je ne sais plus si c'était où, mais je te le dis aussi. Vous savez, je suis très d'accord avec la belle phrase là, le panier circule encore. Moi, je suis d'accord avec. Mais seulement, je pense que ce n'est pas toute la vérité. Toute la vérité, voici ce que moi je pense être toute la vérité. Les paniers circulent encore, mais Dieu est libre de faire passer les paniers. Même 15 fois sans que ça n'arrive chez toi. Dieu est libre. Ne faisons pas de Dieu notre garçon de course. Dieu est libre de faire passer ces paniers-là même 20 fois, sans que ça ne s'arrête chez toi. Et même quand ça ne s'arrêtera pas, il reste le Dieu d'amour. Oh, vous avez vu, il y a un problème ici. Je dis, il reste le Dieu d'amour. Il reste le Dieu de compassion. Il reste le Dieu de miséricorde. Même si le panier circule et ça ne passe pas chez toi 20 fois, il reste Dieu. Guéri de la convoitise. Si Dieu fait du bien à ton frère, célèbre cela. S'il fait du bien à ta soeur, célèbre cela. Il y a des gens même qui sortent des phrases du genre: ah, écoutez, ceux-là ont été favorisés. Voilà pourquoi ils vont bien. Voilà pourquoi ils évoluent. Frère, si ceux-là ont été favorisés par les hommes, toi tu as qui? Si tu as Dieu, mais Dieu est plus grand que les hommes. Pourquoi tu te plains? Pourquoi tu te plains que ceux-là ont été favorisés, ceux-là, ils ont des frères, ceux-là? Non, mais toi, tu as Dieu, et Dieu, il est plus grand que les hommes. Alors compte sur ce Dieu-là pour monter plus haut. Au nom de Jésus, ne dis plus jamais ces genres de phrases. Ceux-là, c'est parce que bénis le Seigneur pour ce qu'ils deviennent. Et avance avec l'onction qui est sur ta tête. Qui a dit Amen? La première attitude à avoir cette année. La première attitude. Faites mieux. Tout ce qui vous a fait avancer l'année passée. Cette année, faites les mêmes choses, mais faites-les mieux. Faites-le avec excellence. Tout ce qui t'a propulsé l'année passée, cette année, essaye de faire la même chose, mais fais-le mieux. Travaille dans l'excellence. Ézéchiel 37, 7 à 10. Ézéchiel 37, 7 à 10. Ézéchiel 37, 7 à 10. Dans ce verset, nous voyons que le prophète Ézéchiel, il a d'abord prophétisé comme l'Éternel lui disait. Et quand il a prophétisé, la Bible dit que les os ont commencé à se regrouper. La chair a commencé à se reconstituer. Mais à un moment donné, Ézéchiel constate qu'il n'y a pas l'esprit. Et Dieu dit à Ézéchiel, maintenant déclare que l'esprit entre. Et Ézéchiel a déclaré, esprit entré. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce qui s'est passé s'est fait en 2 temps. Comme pour te dire, lorsque tu commences à faire une chose et que la chose a bien évolué, comme le cas d'Ézéchiel, continue à insister dessus et va dans l'excellence. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne t'arrête pas seulement à prophétiser pour que les os se regroupent, mais va jusqu'à ce que l'esprit va entrer dans le corps. Continue de faire mieux ce que tu avais fait hier. Même parmi les choses que tu étais incapable de bien faire hier, regarde la chose dont tu crois jusqu'aujourd'hui. La chose à laquelle tu t'attaches jusqu'aujourd'hui. Et cette année, fais la même chose, mais fais mieux. Dis à ton frère, fais mieux. Fais la même chose, mais fais mieux. Je te l'ai dit cette année, refuse d'être celui qui ne fait rien. Refuse ça. Le Saint-Esprit donne l'inspiration. Le Saint-Esprit donne des idées. Le Saint-Esprit illumine l'esprit. Tu es capable de dormir et tu te réveilles avec une idée. Ça tombe sur toi. Il y a des gens qui ne dorment que pour dormir. Et quand tu dors, tu fais que des rêves un peu bizarres. Non, le songe aussi peut te donner une idée.
Une idée qui change ton année une fois pour toutes. Une idée qui te permet de moissonner sérieusement. Je dis, le Saint-Esprit peut faire tout ça. Alors cette année, décide-toi à faire tout ce que tu avais fait l'année passée. Tout ce qui t'avait fait réussir, fais-le avec excellence. Il y a une chose que j'ai remarquée. C'est que l'homme, l'être humain, je ne sais pas si c'est lié aux Congolais, je ne sais pas. Mais je crois que, pour rester à Kinshasa, le Kinois, il aime faire des choses, pas pour amener la chose dans l'excellence. Il fait des choses, tant que les gens sont satisfaits, il s'arrête là. Dans tous les domaines. Tous les domaines. Même le domaine du protocole à l'église. Dans tous les domaines. Le Kinois ne cherche pas à travailler jusqu'à ce que les gens disent « Waouh, c'est excellent ». Il ne cherche pas à être un chauffeur qui va conduire avec excellence. Non. Tant qu'il est capable de faire la chose, il est capable d'accomplir la chose, il s'arrête là. Il y a des fruits qui n'appartiennent qu'aux hommes excellents. C'est-à-dire qu'aux hommes qui travaillent pour produire l'excellence. Voilà maintenant la sottise de la vie. Quand vous ne travaillez pas avec excellence, vous aurez tendance à envier les fruits excellents qui appartiennent aux hommes excellents. Tu ne peux pas envier un fruit excellent qui appartient à un homme excellent. Toi, tu n'as pas travaillé dans l'excellence. Tu ne peux qu'avoir la médiocrité. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Si tu veux avoir des fruits excellents, travaille cette année dans l'excellence. Tout ce que tu fais, fais-le à fond. Qui m'a capté? Manque de sommeil pour ce que tu dois faire. Est-ce que ça t'arrive aussi? Manque de sommeil pour ce que tu dois faire. Toi, tu n'as pas 4 ans, tu n'as pas 5 ans. Tu ne dois pas dormir toute la nuit. La nuit doit être divisée. Première partie, repos. Deuxième partie, tu te réveilles. Tu commences à réfléchir avec un stylo et une feuille. Peu importe le domaine dans lequel tu es. Même si tu es médecin, tu as un stylo. Tu réfléchis, tu planifies. Tu travailles dans ton esprit. Maïele va travailler à Kango. Il y a un problème ici. Je dis l'intelligence, ce travail. Tu prends les stylos, tu mets là. Tu commences à écrire. Tu commences à travailler. Tu essaies de concevoir des choses. Tu couches ce que tu conçois. Après avoir conçu les choses, tu déposes les stylos, tu déposes la feuille, tu te mets maintenant à genoux. Rakayama shatakayabo. Tes 3 parties, tu dois respecter ces 3 parties dans la nuit. Toi, tu dors comme un enfant de 8 ans. Tu te réveilles à 7 heures du matin et que tu as dormi à 20 heures. Comme un enfant de 8 ans qui doit aller à l'école. Sors de là, ce n'est pas normal. Sors de là, ce n'est pas normal. Même de force, j'ai dit, sors de là, ce n'est pas normal. Tu n'as pas 8 ans. Ce sont les gamins de 8 ans qui doivent dormir pour se réveiller à 7 heures, aller à l'école. Toi, non seulement tu te réveilles, tu dors à 20 heures, tu te réveilles à 6 heures du matin, même pas 7 heures. Quand tu te réveilles, tu regardes l'horloge. Oh, il est encore trop tôt, tu dors. À 9 heures, tu lèves un peu la tête. Oh, il est seulement 9 heures. Oh, ce n'est pas possible, tu dors. Je vais te dire ceci. Sois révolté, monsieur. Si tu ne peux pas l'être, alors c'est que tu as un problème. Je dis ceci, monsieur. À 9 heures, quand toi tu t'es réveillé avec mollesse et que tu trouves normal ta façon de faire, quelque part dans le globe, il y a quelqu'un qui a signé un contrat d'1 million avant 9 heures du matin. Alors que toi, tu étais en train de dormir. Quelqu'un va me dire, non mais maman, moi je ne vais pas signer 1 million. Frère, 1 million ça commence un jour. 1 million ça commence avec 1000 francs. Tu n'as pas compris ça? Avec ce que tu as, tu commences avec ce que tu as, tu avances avec ce que tu as, tu fais des efforts avec ce que tu as, tu purges. Si tu n'es pas capable de push, qu'est-ce que tu es en train de faire? Toi, tu ronfles. Quand on passe à 20 heures, tu ronfles. On passe à 23 heures, tu ronfles. On passe à 4 heures du matin. Tu as changé de gamme. Tu étais à... Tu es monté à... Tu évolues dans les gammes du ronflement. Comme vous voulez, mettez ce mot-là dans le dictionnaire. On vient à 8 heures.
tu ronfles. Et après, à 10 heures, tu te laves. D'abord, tu te laves demi-terrain. Il faut préciser. Tu te laves pas tout le corps. Et quand tu sors, tu t'apprêtes à aller à l'église. Quand tu viens à l'église, c'est toi le monsieur qui dit, nous sommes grands, nous sommes puissants. Bana Bilaka, Bilaka. Que quelqu'un dise sottise. Tiens, ou bien, que quelqu'un dise sottise. Qui est moi Lelaka? De quoi tu parles? Tu parles de quel royaume? Parce que si tu parles d'un autre royaume, je comprendrais. Mais le nôtre, c'est le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de gens comme ça. Dans le royaume de Dieu, Jésus lui-même allait à la montagne. Quand il se met là, il prie, il pousse des grands cris. Et le matin, quand il se réveille, il est dans les miracles, dans les prodiges et dans l'enseignement. Et le soir, il monte encore et il pousse des cris. Dans notre royaume, on n'est pas paresseux comme ça. Dans notre royaume, on bosse. La nuit ne peut pas être une nuit. C'est pourquoi, bien aimé, tu as des songes, je ne sais pas comment appeler ça. Il n'y a que toi qui penses que tu as fait un rêve important. Il n'y a que toi. Mais ces rêves-là, c'est un rêve bizarre parce qu'avant de dormir, à 21h, tu as mangé la boule avec du poisson dans la sauce. Et quand tu vas aller dormir, tu rêves des baleines. Donc le subconscient t'a travaillé. Le problème c'est quoi? Le poisson que tu as mangé dans la sauce là qui était en train de monter. Il y avait tellement de sauce qu'on ne voyait pas de l'eau et de l'huile. Il y avait tellement de sauce. Quand tu as mangé tard, tu es maintenant allé dormir. Tu commences à rêver des baleines. Et tu oses prendre ton téléphone, m'appeler, me dire, Madère, j'ai un rêve. Tu n'as pas un rêve mon frère. Tu as des rêveries. Ne m'appelle pas pour des choses comme ça. Ne m'envoie même pas des messages. Avant de m'envoyer des messages, rassure-toi que ta nuit a été bien tranchée, que tu as eu le temps de dormir, tu as eu le temps de planifier, tu as eu le temps de rababer. Cette année, moisson pour les bosseurs. Nazo c'est là où l'on mène les sous. Nazo c'est là où l'on mène les sous. Que ton amène sorte des entrailles. Nous refusons les paresseux. D'ailleurs, cette année, tu as quel âge? 30 ans, tu dois quitter chez vous. J'ai dit, tu dois quitter chez vous. Ces hommes-là n'ont pas dit amen, pourquoi? Tu as 18 ans, au petit âge. J'ai dit, tu dois quitter chez vous. Il faut que tu sois capable de vivre une année de moisson. Tu ne vas pas à 30 ans moissonner chez tes parents. À 30 ans, on moissonne dans le palais de Pharaon. On ne moissonne pas chez les parents. Ça tombe sur une âme 2 fois. Ça tombe sur une autre 3 fois. À 30 ans, on moissonne chez Pharaon. On ne moissonne pas chez les parents. Maman sort avec le sachet, elle rentre avec les légumes, toi tu regardes dedans. Maman, tu n'as pas acheté les... Tu veux demander quoi? Tu veux faire quelle commande de nourriture? Tu veux faire la commande de nourriture? Laisse-moi venir chez les hommes qui sont... Tu veux faire la commande de nourriture? Frère, sois sérieux. Tu veux faire la commande? On fait la commande avec ta femme, on ne fait pas la commande avec ta mère. Cette année, tu vas bosser jusqu'à ce que tu iras chez toi. Et tu seras capable d'acheter ce que tu veux acheter. Est-ce que Moutayo qui vient? Est-ce que Moutayo qui vient? Cette année, il y a une femme qui doit commencer un commerce spécial. Qui doit commencer à se prendre en charge. Fais mieux ce que tu faisais l'année passée. Bosse très dur. Moi, ça m'étonne beaucoup. Au nom de Jésus, ça tombe sur vous, mes fils. Que la grâce soit sur vos têtes. Bien-aimé, lorsque tu as dormi toute la nuit, tu as ronflé, comme je dis, avec des gammes, et que quelqu'un d'autre n'a pas dormi, il a, comme je dis, disséqué sa nuit. Il a fait ce qu'il fallait. Le matin, tu veux qu'on ait les mêmes résultats. Pourquoi tu rêves? Pourquoi tu as un cœur même comme ça? Pourquoi ton cœur a des problèmes? On ne peut pas avoir les mêmes résultats. Quand toi tu dormais, moi je bossais.
On ne peut pas avoir les mêmes résultats. Oh non, ils ont qui ici? Qui c'est Zani? Qui c'est ça le roi salité? Namonia suspect aucun banganga. Non, répétons, on a dit qui c'est ça le roi salité? Qui c'est ça le roi bosoto? Le fétiche, c'est rien. C'est tellement bas. Lorsque l'autre bosse, mon frère, avant de critiquer son travail, bosse d'abord comme lui bosse. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Personne ne peut monter à la croix, à la place du Christ. Parce que personne ne va supporter les stigmates du Christ. Il est le seul qui va supporter ces stigmates-là. Au lieu de critiquer, bosse. C'est une année de travail, travail. Et ne tiens pas compte de ce que tu fais, fais simplement. Je vais te le dire aussi. Fais tout ce que tu trouves à faire cette année, sauf le péché. Fais tout sauf. Ne pêche pas en parole, ne pêche pas en pensée, ne pêche pas en acte. Mais fais tout ce que tes mains trouveront à faire. Fais-le, l'onction sera avec toi. La deuxième chose à faire cette année, l'attitude à avoir cette année. La première attitude, c'est quoi? Merci. La deuxième attitude, cette année à avoir. Approfondissez, s'il vous plaît, votre connaissance dans votre domaine de prédilection. Approfondissez votre connaissance dans votre domaine de prédilection. Allez deep dans la connaissance. Cherchez à apprendre et cherchez à comprendre. La connaissance est une bénédiction. Celui qui sait a le pouvoir. Cherchez à connaître. Que ton téléphone ne soit pas qu'une distraction. Tu peux travailler, bosser avec ton téléphone sérieusement. Et tu te cultives sérieusement. Tu apprends sérieusement avec ton téléphone. Arrête d'être superficiel. Cherche à connaître. Tu as dit que toi, tu es un bon communicateur. Alors, essaye de connaître tout ce qui entoure la communication, l'art de la communication. Travaille dessus. Fais des recherches. Lis des livres. Combien de livres tu as lu l'année passée? Et d'ailleurs, toi, tu as lu peut-être 3-4 livres, mais ce sont les livres de 12 pages. Combien de livres tu as lu l'année passée? Dans ton téléphone, tu peux télécharger des livres. Tu peux apprendre sur beaucoup de choses. Mais dans le domaine de ta vie, dans ton domaine, approfondis la connaissance. Cherche à connaître. Au nom de Jésus, tu dois être capable d'avoir une intelligence grandie. Une intelligence qui croit. Joseph, il a interprété le songe, mais c'est l'intelligence qui lui a donné le poste. Qui comprend ça? Joseph a dit, voici ce que le rêve veut dire. Maintenant, voici la solution. La solution ne dépend pas d'un don prophétique. La solution qu'il a donnée ne dépendait pas du don. Ça dépendait de l'intelligence. Maïele, zalaka maïele. Nazo répété, moi je dis l'intelligence. Tu dois développer ton intelligence. Aime l'intelligence. Il ne faut pas seulement être devant la télé avec la télécommande. Tu es seulement avec Novelas et qui? C'est quoi? Bien aimé, vous savez qu'il y a des choses qui abrutissent. Plus vous les regardez, plus vous devenez abruti. C'est vraiment pas pour juger notre culture ou notre art, mais vraiment, ça n'engage que moi. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je vais libérer. Non, ça n'engage que moi. Il y a quelqu'un qui fait... Il y a des gens qui font du théâtre. Je regarde ça rarement. Mais à chaque fois qu'on met, je demande de zapper ça parce que des fois même ça me donne envie de vomir. Pas au figuré, hein. Parce que tu vas voir quelqu'un faire le théâtre, il prend une forme de quelque chose de bizarre qu'on ne comprend pas. Il plie son corps, je ne sais pas comment. Mais est-ce qu'il faut seulement être comme ça pour faire le théâtre? Pourquoi vous riez comme ça? Vous connaissez un, hein?
Comment il s'appelle? Quinkwe. C'est celui qui est chauve. C'est pas celui-là. Il est chauve. C'est celui-là. Ça c'est ping-pong. Celui-là. Des fois tu as envie de vomir. Tu dis mais ça c'est quoi? Et quand tu entends ce qu'il dit, tu te dis mais qu'est-ce qu'il dit? Donc tu as même pitié des enfants qui écoutent des choses comme ça. Mais bien aimé, comment tu veux être un homme équilibré quand tu passes le grand de ta journée en regardant ces choses-là? Le gros de ta journée, tu passes en regardant ces histoires un peu bizarres. Le gros de ta journée, tu regardes Novelas. Novelas, c'est quoi? Novelas, ce sont des personnes qui se sont rassemblées pour avoir de l'argent. Et il y a des caméras. Et puis ils disent, 1, 2, 3, fais le bisou. Et toi, maintenant, tu sors de là avec quoi dans la tête? Le mariage, c'est Novelas. Le mariage, c'est pas Novelas. Le mariage, c'est pas les bisous tout le temps. Non. Faut pas te tromper. Tout ça, je mets dans les comptes de l'abrutissement. Ça t'abrutit. Tu vas croire que bon, toi, l'homme de ta vie que tu vas trouver, je ne sais pas où tu vas le trouver, mais regarde-toi comment tu as calculé l'homme de ta vie. À cause de Novelas. Il a 1,80 m. Il a des favoris. Il est très, très clair. Il a des cheveux crôlés. Maman, garçon, on a rejoint na bandunduto na kasai to wa. Cheveux crôlés wana. Est-ce que ba tout bazar ba cheveux crôlés. Yo zo mona garçon on a za pembeni na cheveux crôlés. Cheveux crépus wana za nango ti. Mais tu vois l'abrutissement, les gens sont abrutis, ils attendent une illusion. Tu vois une fille, un homme bien vient vers elle. Non, 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 non. Maman, c'est pas mon genre. Ton genre, c'est qui? C'est celui que tu as regardé dans Novelas. Maman, c'est une invention. C'est un gars qu'on a travaillé pour jouer un rôle et pour plaire. C'est pour vendre et avoir de l'argent. Sors de l'illusion et arrête de regarder des choses qui abrutissent. Dis à ton frère, je dois sortir de là. Yo, Tali, Oza, oh non, je n'ai pas envie de dire ça, mais laisse-moi le dire ça, pour le dire proprement. Des choses qui abrutissent. Tu es un homme, tu dis non, non, non. Novelas, là, vraiment, c'est ça. Que les frères disent amen ici. Il y a des frères qui n'ont pas dit amen, que les frères disent amen ici. Tu regardes Novelas, toi tu crois que c'est ça la vraie vie. Tu as vu la fille là, je ne connais pas son nom. Elle a fait un premier enfant, elle est toujours slim. Elle a fait le deuxième enfant. Toi tu ne comprends pas que ce sont des montages. Et ça dans vos films. Fabriqué, toi en tant qu'homme tu regardes, tu dis, ouh là là, ma femme sera comme ça. On va faire 7 enfants. Elle sera toujours slim. Que quelqu'un dise abrutissement. La vraie vie, c'est comme ceci. Elle va faire le premier enfant. Elle fait un peu de sport. Ça tient. Elle fait le deuxième enfant. Elle essaye le sport. Elle se fatigue. Elle mange le foufou le soir. Elle fait le troisième enfant. Elle ne veut plus faire. Et finalement, dans la maison, tu auras la femme là. Tu la regardes, quand tu dis, c'est toi? Oui, c'est moi. Comment tu es devenu comme ça? Je suis devenu comme ça depuis que je suis devenu comme ça. Et pour éviter les conflits, quand la femme va dire, est-ce que c'est un problème? L'homme directement, mais non, tu es très jolie. Ou on a aussi commis patate. Je dis à quelqu'un, travaille cette année pour des choses qui approfondissent ta connaissance. Que ton intelligence croisse. Lis beaucoup la parole de Dieu, mais lis tout ouvrage qui correspond à ton domaine. Grandis dans ton intelligence. Toi-même sens que ton intelligence a grandi. Même les personnes que tu vas fréquenter, fréquente des hommes intelligents. Fréquente les hommes qui vont parler, l'intelligence entre là-bas. Est-ce que quelqu'un entend? Fréquente des personnes qui vont te transmettre l'amour de la connaissance. Que l'attitude suive. Je finis en te disant ceci. Boaz ne peut pas venir si tu ne glanes pas. Tu dois glaner. Si tu es Ruth, tu dois glaner. Et lorsque tu regardes le champ,
il n'y a que les blés. Mais en dessous de ce champ, il y a Boaz. Si tu veux Boaz, tu dois t'incliner et tu dois glaner. Ne te gêne pas cette année de t'incliner pour glaner. Glane encore. Même si les hommes se moquent de toi, toi tu sais ce que tu fais. Glane et glane encore. Jusqu'à ce que tu vas rencontrer ton Boaz. Jusqu'à ce que tu vas avoir toutes tes moissons. Que l'Éternel t'aide à posséder toutes tes moissons. Ne perds pas ta saison cette année. Dis-le à 3 personnes. Que l'Éternel bénisse sa parole. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Que l'Éternel t'arrose différemment. Que l'Éternel soit avec toi. Vaillant héros, que l'Éternel soit avec toi. Que l'Éternel te soutienne. Merci de te tenir debout. Nous avons quelques minutes, mais nous allons accélérer dans ces quelques minutes. Bien-aimé, tu vas commencer par prier pour chasser l'esprit de distraction de ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même le fait de venir en retard au culte, bien-aimé, c'est un esprit de distraction. Si tu ne viens pas d'un travail qui t'a obligé de venir en retard, tu étais chez toi calmos à la maison, c'est un esprit. Tu vas prier maintenant et déclarer que tu chasses cette année tout esprit de distraction qui viendra t'éloigner de tes objectifs. Les mains levées s'il vous plaît, je prophétise et toi tu dis, je chasse au nom de Jésus. Par l'autorité de Dieu. Je ne t'entends pas. Par l'autorité de Dieu. Par la force du Saint-Esprit. J'ordonne ce soir. Je déclare ce soir. Esprit de distraction. Esprit de distraction. Esprit du mal. Esprit de destruction. Ce soir même, je te chasse. Je te chasse. Commence à chasser cet esprit. Loin de ta vie cette année. Loin de ta vie cette année. Loin de ta vie cette année. Accélère mon frère, accélère. Je ne t'entends pas. Accélère. Robobobo sotoya. Remamamabo sata. Shitsemene rebebos. Remasataya. Jésus. Romo sotoya. Shitsemana robosete.